C'est la partie 2 de la vidéo consacrée au risque de l'investissement immobilier locatif. Bienvenue sur Analyse Immo, on cherche des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans la description, il faut la voir avant celle-ci. Concernant les risques d'impayés, donc évidemment il y a le côté humain, vérifier le dossier et pas se faire avoir par exemple sur des faux ou des faux dossiers ou des choses comme ça. Mais j'ai envie de rajouter à ça que vous pouvez prendre des garanties, des assurances. Donc si vous ne connaissez pas le terme GLI, garantie loyer impayé, je vous conseille fortement de creuser la question. On va avoir un assureur qui va tout simplement prendre la place du locataire défaillant qui ne paye pas son loyer. Alors ça, attention, parce que ce n'est pas non plus une solution miracle, c'est une solution qui dépanne. En effet, il y a des conditions à respecter. Par exemple, lorsque vous sélectionnez vous-même ou l'agence le dossier, le locataire ne doit pas être précaire. Il doit par exemple avoir des garants. Vous devez vérifier sa solvabilité. Donc en fait, l'assurance va se dédouaner si jamais vous n'avez pas fait votre travail de sélection au départ. En plus de ce travail de sélection, tout ce qui est remboursement des loyers ne se fait pas non plus automatiquement et à durée indéterminée. On a des conditions dans les contrats. En fonction de ce que vous allez payer, vous allez avoir un dédommagement limité dans le temps, limité en termes financiers. En général, une garantie loyer impayé dépendra du montant de vos loyers, compté entre 3 et 5% principalement mensuellement des montants des loyers. Le deuxième risque concernant la vacance locative, donc le logement qui n'est pas occupé et donc il n'y a pas de locataire défaillant, il n'y a juste pas de locataire. Ça, c'est un risque qu'il faut prendre en compte lorsque on investit dans des villes où la demande locative est un peu moins élevée. Donc, faire attention à tout ce qui est emplacement, à tout ce qui est calcul de rentabilité. On peut prévoir dans les calculs de rentabilité une marge par rapport justement à ce risque où il y a 1 ou 2 mois par an, par exemple, qui ne seraient pas loués. Ou alors vous avez des logements étudiants, même si c'est dans une ville attractive avec beaucoup de demandes, vous allez prendre en compte le fait que l'été, vous allez combler par du Airbnb ou des choses comme ça. Voilà, il faut calculer dès le départ. Évidemment, ce risque de vacances locatives, il est moindre lorsqu'on investit à Paris, à Bordeaux, mais la contrepartie de ça, c'est que les rentabilités sont beaucoup moins élevées aussi. Le troisième risque qu'on avait vu dans la première partie, c'est les charges de copropriété. Alors, bonne nouvelle, il y a une super astuce pour ça, c'est de ne pas investir dans une copropriété. Et oui, Analyse Immo recommande d'investir dans des immeubles en monopropriété. On ne le répétera jamais assez, mais vous avez la maîtrise des charges, vous avez la maîtrise du moment où vous faites des travaux, vous avez la maîtrise de tout, et vous pouvez quasiment tout reporter sur les loyers que vous percevez, et dans les provisions de charges notamment. Évidemment, ça ne vous empêchera pas de payer la taxe foncière. Surtout si vous avez que des habitations, que vos appartements ou que vos lots surtout sont uniquement des lots d'habitation. Si vous avez un commerce, ça peut être différent, il y a quelques spécificités à connaître, mais on garde ça pour une vidéo séparée, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le prix d'achat trop élevé. Alors ça, c'est pareil partout, c'est comme quand on fait les soldes, il vaut mieux aller sur la deuxième et la troisième des marques avec toujours la même qualité que d'acheter au prix fort quand la nouvelle collection sort. Et bien là, c'est pareil en immobilier, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des villes qui sont quand même attractives, qui ont du potentiel et qui ont un prix au mètre carré qui est encore bas. Il y a une espèce d'anomalie de marché qui fait que les investisseurs n'y vont pas, peut-être parce que c'est loin de Paris. Alors il y a beaucoup de concentration financière et d'investissement en région parisienne, en Île-de-France. Donc si on s'éloigne un peu, il y a quand même des gens qui vivent en France. Oui, il y a 67 millions d'habitants. Il y en a peut-être 10 millions, je ne sais pas exactement les chiffres en Île-de-France. Ça fait 50 millions ailleurs. Donc il faut aller regarder ces autres endroits-là. Surtout que dans certains endroits, le prix au mètre carré à la location est aussi élevé en fait. C'est pas forcément parce que le prix d'acquisition est bas que le prix à la location est forcément bas aussi. Il y a des fois des anomalies, il faut regarder un peu, il faut actualiser en permanence la liste des villes qu'on a et qui, on va dire, potentiellement représentent un super secteur à analyser.
Donc on évite les mauvais calculs, on connaît tout de suite la rentabilité cible moyenne de la ville qu'on recherche. Si c'est pas intéressant pour nos objectifs, on la regarde même pas. Si c'est intéressant pour nos objectifs, on va commencer à regarder sur le Bon Coin ou sur les sites de petites annonces qu'on connaît des investissements rentables et triés, etc. Commencer à appeler les vendeurs et les agences. D'ailleurs, on fait une vidéo par semaine où on a des exemples réels et rentables disponibles sur le marché qu'on analyse pour faire un premier tri, pour vous permettre d'avoir des opportunités. On ne connaît pas votre budget, mais par contre, on a entre 100 et 500 000 euros d'opportunités, d'annonces qu'on trie. Ce sont principalement, et ce ne sont que des immeubles de rapport, donc en monopropriété, vous avez plusieurs lots. Ça peut être des immeubles mixtes ou des immeubles d'habitation, mais il y a tout type d'investissement, il y en a pour tous les goûts. Donc abonnez-vous pour pouvoir regarder ça une fois par semaine. Et le dernier risque, le risque de fiscalité, on a déjà donné un peu la réponse dans la première vidéo, mais vous allez aller voir un conseiller directement qui va vous dire par rapport à votre profil, votre taux marginal d'imposition, si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, si vous avez déjà des dettes, des sources de revenus parallèles, si vous avez par rapport aux biens des déductions fiscales à faire ou au contraire plus intérêt à aller directement sur de la rentabilité. Voilà, il va vous dire point par point ce qui est intéressant pour votre profil. Pour tout ce qui est fiscalité, je vous mets 2-3 articles dans la description concernant tout ce qui est LMNP, SCI. C'est super bien détaillé, ça prend que 10 minutes à la lecture, mais au moins vous avez une idée d'ensemble de ce que vous pouvez faire par rapport à votre projet. Nous, on n'a pas le droit de donner de conseils en fiscalité, évidemment, on n'est pas accrédité pour ça, mais par contre, évidemment, allez voir un comptable, un avocat fiscaliste si vous avez un peu plus de patrimoine. Ça va être vraiment game changer, vraiment une grosse différence. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce format en 2 parties où on pose d'abord le problème et ensuite les solutions. Si c'est le cas, faites-le nous savoir, et si ce n'est pas le cas, dites-nous comment on peut s'améliorer dans les commentaires. En tout cas, on vous retrouve pour d'autres conseils très rapidement. Merci.